Bonjour, bienvenue dans ma cuisine, comment allez-vous? Moi c'est Flore, moi je vais super bien. Aujourd'hui je propose que nous fassions une tarte aux pommes. La tarte aux pommes, tout le monde adore la tarte aux pommes. Cette fois-ci, ça sera une tarte aux pommes spéciale qui sera à base de farine d'épeautre et de farine de plantain. Je propose que nous commencions la recette, c'est parti. Pour les ingrédients, il faudrait 150 g de farine d'épeautre complet, 100 g de farine de plantain, 70 g d'huile d'olive, 10 centilitres d'eau et 60 g de sucre de noix de coco. Dans le récipient, je commence par mettre déjà les deux farines, celle d'épeautre et celle de plantain. Voilà. Ensuite, j'ajoute mon sucre de fleur de coco et je mélange le tout, comme ceci. Une fois que j'ai un peu mélangé comme ceci, je rajoute mon huile d'olive et l'eau. Et je mélange ma pâte. Nous allons la mettre dans un film alimentaire. Voilà, je découpe un bout de film alimentaire comme ceci. Je prends la pâte, je la mets au milieu et je la filme. Je vais mettre ça là pour ne pas vous gêner parce qu'il faut bien que vous voyez tout ce que je fais. Voilà, je filme comme ça au contact. Et je la laisse minimum au frigo 2 heures. Pendant ce temps-là, nous allons commencer à découper les pommes pour faire la compote de pommes pour la tarte. Je prends 2 pommes bien mûres que nous allons découper. Je commence d'abord par les éplucher. Il faut qu'elle soit bien mûre parce que le sucre de la pomme va rendre la tarte super bonne. Donc moi là, j'ai acheté 2 pommes golden. Voilà, c'est les pommes que je prends d'habitude. J'aime bien, elles sont juteuses, elles sont sucrées. Et voilà, nous avons épluché nos 2 pommes. Et maintenant, nous allons faire une petite compote. Dans la casserole, je mets mes pommes que j'ai découpées. Je laisse fondre à feu doux. Je remue de temps en temps. Et ensuite, je mets le tout sur une assiette. J'écrase bien mes pommes avec une fourchette, je filme et je garde au frigo. J'ai épluché 3 grosses pommes, je les coupe chacune en 2, bien au milieu, vider l'intérieur et je vide le milieu. J'enlève tous les pépins. Une fois que j'ai bien vidé, je fais des fines lamelles. J'essaie de le faire le plus fin possible. Avec la farine de plantain, je farine mon plan de travail, je dépose ma pâte et avec un rouleau pâtissier, je l'étale. Je l'étale de tous les côtés pour avoir une forme ronde.
Je prends mon cercle, je mesure pour voir si la pâte est assez large. J'enroule ma pâte autour du rouleau et je le mets sur le cercle. Je fonce le bas du cercle. Je prends mon rouleau et je coupe le surplus de pâte. Avec le surplus de pâte, nous pourrons faire des petits biscuits que je ferai à la fin. Je remonte le surplus de pâte pour qu'elle soit bien fine. Et avec le couteau, j'enlève tout ce qui dépasse. Avant de mettre mes lamelles de pommes, j'étale la compote en dessous. Là, vous constatez que j'ai oublié de le faire. Par contre, vous n'oubliez pas. Donc, je mets mes lamelles de pommes. Je fais une rosace. Je les aligne l'une sur l'autre. Ma compote, elle est restée bien au frais au frigo. J'ai oublié de la prendre pour la mettre. C'est pas grave, ça sera toujours bon, mais vous la mettrez. Ma rosace est finie. Je fais des petites finitions. Maintenant, nous allons enfler notre tarte pendant environ 45 minutes à 180 degrés. Après, mais surtout, il faut bien surveiller parce que tout dépend des fours. Les fours ne sont pas pareils. Dans le mien, ça sera environ 45 minutes. De margarine. Et je remets au frigo 30 minutes. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Et voilà, notre tarte aux pommes qui est finie. Elle a l'air délicieuse. Il faut surtout la laisser bien refroidir. Avant de la déguster, la laisser au moins 1 heure au frigo. Voilà, nous avons mis une base de tarte, une couche de compote de pommes que nous avons fait nous-mêmes et après des rondelles de pommes, saupoudrées de sucre de coco et des petits beurres de margarine. N'hésitez pas à refaire la recette, mettre les commentaires en dessous et surtout de vous abonner pour de nouvelles recettes. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!